bienvenue dans la 11e partie du tutoriel. Donc dans cette 11e partie, on va sauvegarder tout ce qui se trouve ici, parce que j'ai totalement oublié de le faire quand j'ai fait la sauvegarde de l'inventaire principal, que la partie équipement, je ne l'ai pas faite. Du coup, si je mets mon épée ici, que je quitte, je reviens, mon épée a disparu. Parce que je ne sauvegarde pas tout ce qu'il y a ici, alors que là j'ai sauvegardé comme quoi l'épée n'était plus là, du coup j'ai supprimé. Du coup on va sauvegarder toute cette partie là, ces 5 petites cases. Du coup, je vais un peu enlever tout ça. Donc dans Inventory Manager, donc on veut sauvegarder quand on glisse quelque chose à l'intérieur de cette partie. Donc Change Slot Item, je pense qu'on va le faire par ici. Voilà, hop, je vais juste faire un print pour voir si on arrive bien ici. Théoriquement oui. Donc je vais printer le endslot. .transform.name. Ok. Donc, je suis obligé de ramasser une épée. Je prends mon épée, je la glisse là. Et j'ai bien équipement slow 4. Donc on est bon, on arrive bien ici. Si je fais un save item, comme les slows ne sont pas les mêmes, il y a des slows que l'on crée directement, enfin dynamiquement, et des slows qui sont déjà présents. Ici dans les save item et dans delete item, on va passer un troisième paramètre à la fin ici. Et ça sera le endslot.available item type. Voilà, on va faire pareil pour les autres. Ici c'est le start slot et non pas le end slot. .available. Et ici pareil, le start slot.available item type. Du coup, on va aller dans save item, on fait F12. Et ici on va rajouter, je ne sais plus quelle énumération c'est, item type. Ok, ici on rajoute item type, type. Pareil pour delete item. On l'appelle type également. Donc là, il y a une erreur ici. Save item current slot.available item type. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Du coup, on va switcher. Du coup, tous ces commentaires là, on peut l'enlever. On va faire un switch du type justement. On va faire case none break. Voilà, on va pas tous les faire pour l'instant. On va mettre que deux. Les deux qu'on a utilisés. Weapon. Je vais mettre les autres. Mais je vais, comment dire, je vais commenter. Enfin, je vais laisser comme ça, je vais pas les compléter, on les complétera par la suite si jamais on en a besoin. Stuff, break. Ok. Du coup, je vais prendre ça, je vais le copier dans delete item également. Voilà. Du coup, il va falloir enregistrer une nouvelle variable de type string. Donc, string pref name. Donc, ici on a item slot avec le slow ID. Ici, pareil avec la quantité en plus. Mais si et seulement si c'est égal à none, si c'est égal à weapon, on va faire autre chose. Du coup, pref name est égal string.empty. À la fin du switch, on fait if pref name. Non, on va faire if string.isNullOrEmpty pref name. On fait un return pour ne pas exécuter tout ce qu'il y a en bas. Sinon, on va save. Donc on verra après les modifications que l'on va effectuer ici. Donc pref name, il faut une autre justement pour la quantité. Quoique non, allez hop. Pas besoin, on va le faire. Enfin si, allez, on va le faire sinon ça va pas être propre. Quantity name par exemple. Ou quantity name, string.isNullOrEmpty de quantity name. Voilà. Du coup, quand c'est égal à none, on va dire que pref name est égal à item slot. Bah, je vais copier tout ça.
Hop, item slot. Ah, il va falloir faire autre chose aussi. Quantity name est égal à la même chose, juste avec underscore QTE en majuscule. Voilà. Et pour les weapons, donc ce qu'on est en train de faire. Hop, pour les weapons, on va marquer. Bah juste, on va rajouter weapon devant. Weapon item, et on va laisser tout le reste pareil. Mais ici, ça sera pas le slow ID justement. Et on va récupérer le slow entier. Du coup, ça va nous faire des erreurs ici. Donc, end slot, current slot. Voilà. Du coup, slot ID ici, on va l'enlever, on va renommer slot ici. On va marquer slot.id. Du coup, slot ID, on va tous les remplacer. Mais ici, on va tout modifier, donc c'est pas grave. Ici, on veut le slot name. Transform.name, je vais mettre, on sait jamais. Oups, transform.name. Et pareil ici, transform.name. Ok. Jusque là, ça me paraît bien. Du coup, ici, on va remplacer, ce sera prefname. Et ici, QTEName, item.quantity, item JSON.toString. Check if the names is null or empty. Ok. Du coup, ça me paraît pas mal. On va sauvegarder l'item. Si le slow a un type égal à none, on fait ça. Si c'est un weapon, on fait ça. Et consumable, on peut faire ça aussi. On verra plus tard pour ces deux-là, si on s'en sert. On va faire pareil pour le delete ici. Du coup, je vais faire des copier-coller. Alors, si c'est none, prefname sera égal à tout ça. Après, il y a QTEName qui sera égal à tout ça, mais avec le underscore QTE. Et pour les weapons, c'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'on rajoute weapon devant. Weapon devant. Du coup, on remplace delete de prefname. Et pareil pour QTE name. Ok. Sauf que là, ce n'est plus slot ID, mais c'est slot.id. Ici, hop. Là, on veut un slot qu'on appelle slot. Slot ID, on le remplace par tout ça, sauf que là, c'est slot.transform.name. Hop, les copier-coller. .transform.name. Voilà. Du coup, on a une erreur, c'est normal. Ici, on veut le slot et non plus son ID. Avec une virgule entre les deux, c'est toujours mieux. Donc voilà. Hop. Tout me paraît bon, je vérifie si j'ai pas fait de bêtises. Ok, ça me paraît bien. Maintenant qu'on sauvegarde les items, il va falloir... quand on crée les slows dynamiquement, on récupère l'item juste après la création du slow. Mais pour les slows déjà présents, on a un script qui s'appelle slow ici. Et on va charger. Hop, si le current item est égal à nul, dans la méthode start, on va charger l'item s'il y en a un. Donc on va faire if current item est égal à nul, on va faire load item. Hop. Load item ici. Et là, on va créer load item là, public. Void load item. On va mettre un petit commentaire. Load the current item. Même pas the current saved item. Et ici, on va faire item. Enfin, on va faire current item est égal à global.save.getItem by slot. Ok, il va falloir modifier ça aussi. Donc getItem il est où? Ici, getItem by slot. Mais on va faire toujours pareil, on va faire un switch.
Hop, un switch ici. Il va falloir toujours faire pareil, je vais faire des copier-coller. Ici. Donc, ici, admettons que l'on veut juste le slow. Slow. Du coup, on a ici slow.available item type, slow.id, etc. Item name, c'est égal à ça. Et QTE name, c'est égal à ça. Hop. Create item bas slot. Du coup, on a des erreurs, c'est normal. Ici, on veut le slow. Hop. Et voilà. On retourne dans load item. Du coup, je vais expliquer vite fait ce qu'on a fait. Get item by slot, pardon. On avait récupéré juste l'ID du slow. Du coup, ça a marché que pour les slows que l'on instancie dynamiquement. Pour les slows déjà présents, on va pas faire par leur ID, mais par leur name. Du coup, on est obligé de faire un switch pour savoir quel type d'item ils peuvent transporter. Et du coup, on récupère la quantité avec ces deux variables ici. Donc j'ai même oublié de checker ça ici aussi pour éviter les erreurs. Donc get item by slot ici, hop. Ok. Return. Qu'est-ce que j'ai mis? Return nul. Ok. Du coup, si les deux variables ici ne sont pas vides, on peut checker l'item. Et si l'item n'est pas vide, on le renvoie et on arrive ici. Get item by slot. Et il veut un script, donc 10. Voilà. 10 parce que ici on est dans le script slow et c'est ce qu'on attend. Donc on renvoie notre classe, enfin la classe courante. Du coup, si current item n'est pas égal à nul, parce que get item bas slot peut renvoyer nul, donc s'il n'est pas nul, on fait un refresh all. Ok, du coup, je pense que là, où suis-je là? Dans la méthode start, on fait un load item et du coup, on va faire un refresh all si ça a bien fonctionné. Du coup, je pense que ça, on peut le masquer. Ouais, on va essayer comme ça. Du coup, pour faire propre, on va ouvrir notre script global. Ici, dans la méthode start, on va supprimer tout ce commentaire qui nous sert plus à rien. Et on va juste supprimer tous les players pref pour repartir sur de bons pieds, pour pas avoir des clés en plus ou qui servent à rien. Donc on va faire un player pref delete all. Ok, on sauvegarde. Juste, on lance notre jeu et on quitte notre jeu. Hop. Et je vais commenter juste ce petit appel de méthode, parce que je pense qu'on en aura besoin si jamais ça fonctionne pas. Du coup, j'ouvre mon inventaire, il est bien vide, donc je ramasse une potion de mana, il est un peu lent sur la rotation quand même, une potion de soin, on a les deux, hop, je quitte, je reviens, on a bien nos potions, je prends une épée, je peux pas la glisser en haut, je peux pas glisser en haut une potion, je peux toujours changer de place, je clique sur un autre slow, on n'a plus l'erreur, je mets mon épée en bas, je ferme, je quitte. Alors j'appuie sur I, est-ce que l'épée va apparaître? Ok, donc ça marche. Si je la descends, est-ce qu'elle est dupliquée ou est-ce qu'elle est juste descendue? Donc voilà, ça marche parfaitement. Et si on l'enlève des deux slows, ok. Bah voilà, bah alors c'est terminé pour cette 11e partie et on se retrouve dans la prochaine.